comme chef, je travaille comme sur toutes les autres partitions. Je fais une analyse sur la partition. Et je vous décris un peu comment j'analyse une partition. Normalement, je analyse couche par couche. J'ai expliqué ça à Michael aussi. C'est-à-dire, bon, si c'est une œuvre connue, je le connais déjà. Alors, c'est moins compliqué. Ou j'écoute une fois un disque ou un disque de référence quelquefois. Ça n'existe pas dans la création. Alors, je travaille par les couches, disons, je mets des traits de forme. C'est-à-dire, je marque toujours les lignes de mesure où il y a un moment où un tempo change. Ou s'il y a une nouvelle scène, où le bas d'une mesure change, ce qui est chez Jarel tous les temps. Alors, il fallait faire beaucoup de marquer vraiment la verticalité de la forme de la partition. Ça, c'est la première couche. C'est vraiment juste pour avoir une vue globale sur l'œuvre. La deuxième couche que je fais, c'est marquer en rouge les tempi. Ouais, aussi les accélérations, les ralentis, les ritonuto, les points d'orgue, des choses comme ça. Comme ça, déjà comme chef, je vois un peu dans la verticalité de la forme aussi un peu les vagues, un peu où ça s'accélère, où c'est lent, où il y a des moments méditatifs, ou des moments très dramatiques. Et là, doucement, en lisant toujours la musique avec, les notes, l'intensité de la partition, où il y a des moments très forts, des moments très doux, des moments chambristes, des moments plutôt parlés, où il y a très peu de musique. C'est déjà là, on commence à avoir un sens. Troisième couche, ce qui est très important dans l'opéra, je marque tous les entrées des chanteurs. Et pas seulement les entrées, mais aussi, je marque aussi les rythmes, où c'est très compliqué de voir, un chanteur a eu beaucoup de notes à changer, quel mot, quelle syllabe va sur quelle. Comme ça, je sais où mettre la battue du chanteur, de la parole. Parce que là, c'est, je crois, le plus grand défi chez Jarel, c'est cette couche-là, surtout pour les chanteurs. C'est presque pas possible de chanter la musique de Jarel. C'est une musique instrumentaliste à chanter. Alors, Bérénice chante comme une flûte tout le temps. Alors, avec des rythmes fous, des syncopes partout, jamais un mot tombe sur le temps. Une musique qui semble très libre et flottant, mais il faut savoir mettre la place. Alors, de travailler cette couche, ça prend énormément de temps, parce que c'est la base, ce qui chantent les chanteurs. Une fois ça, c'est réalisé, je peux aller sur l'orchestration. Alors, c'est-à-dire, je marque, c'est la quatrième couche, je marque tous les entrées des instrumentistes. Ça, c'est là peut-être le moment le plus long. Ça prend plusieurs semaines pour vraiment marquer tous les entrées pour voir quel instrument, si l'hautbois joue avec l'alto solo, etc. C'est d'avoir une vue comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je mets la partition à côté pour très longtemps. Je m'occupe d'autre chose. Disons, de marquer les premiers 4 couches, ça prend 5-6 semaines. Et comme ça, j'ai déjà une idée et tout ça. Ah pardon, j'ai oublié de la 5e couche. Ouais. Première couche, je suis bête. Première couche, c'est la forme. Deuxième couche, c'est le tempo. Troisième couche, c'est comment je bats la partition. Ouais, je bats à 3, ça c'est à 6, mais est-ce que je le bats plutôt à 2 ou à 6 ou si c'est un 4-8, je bats à 2 ou je bats à 4, des choses comme ça. Après, je vais sur les chanteurs et après, je vais sur l'orchestration. Pardon, c'est 5 couches. Et c'est pas que dans la création, c'est aussi dans chaque opéra comme ça. Sauf que ce système m'aide beaucoup à entrer, de me plonger dans la partition de plus en plus sans me perdre dans le détail au début, sinon on s'arrête jamais. Après, dans la création, ça continue avec les couches. C'est pas fini parce que c'est comme faire un puzzle.
c'est la même chose, parce que je sais toujours pas comment ça sonne. J'ai une imagination où ça va être très fort. J'ai une imagination. Là, il y a beaucoup de cuivre. Là, il y a une flûte qui va faire cette figuration. Mais j'ai pas toujours pas le son dans l'oreille. Et c'est là où commencent les répétitions. Et ça, c'est très, très important. Alors, la 6e couche, c'est les répétitions avec les chanteurs sur le piano. On travaille séquence par séquence. Oui, j'essaie de plutôt filer au début parce que les chanteurs sont plutôt bien préparés. Les chefs de chant au piano sont très bien préparés. Alors, on essaye de travailler une séquence qui dure normalement 20 minutes. Une fois qu'on les a filés plus ou moins, avec quelques interruptions, 2-3 fois, on reprend la séquence et on travaille plus sur des petites choses. Heureusement, j'ai un oreille absolue, alors c'est-à-dire j'entends tout de suite si c'est un mi bémol ou un mi bécard, etc., des choses comme ça. Je travaille peut-être déjà un peu sur quelques intentions, sur une phrase. Pourquoi tu chantes cette vocalise, ça, quelle intention, ça doit être plus d'impact. Et là aussi, Jarel, qui était présent, pouvait déjà dire, c'est bon, je dis, Michael, j'ai pas compris pourquoi elle chante ça comme ça, ou lui, il chante ça comme ça. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Il peut tout de suite donner la réponse. Alors là aussi, on travaille séquence par séquence, et peut-être encore les 2 dernières musicales avec les chanteurs, on essaie de filer pour avoir une vue globale. Puis ça, c'était la 6e couche. Ouais. Alors la 7e couche, c'est les mises en scène, où les chanteurs travaillent avec la mise en scène, où j'essaie d'y aller le plus souvent que possible. Heureusement, j'ai aussi un assistant très, très fort qui travaille là-dessus parce que j'avais beaucoup de spectacles de Tristan entre-temps. Et la 8e couche, c'est l'orchestre. Et normalement, c'est une couche, mais dans la création, c'est très souvent, on fait 2 couches. On fait que les cordes et que les vents et les percussions à côté. Ça me permet d'avoir un peu une vue. Oui, je me concentrais sans avoir d'être débordé par trop de détails. Et aussi, il y aura trop de questions. Il y a trop de choses. Alors, disons, j'ai une lecture avec l'orchestre le matin avec les cordes. Je fais la première et la 2e séquence. Et l'après-midi, je fais la même chose avec les vents et la percussion. Et au bout de 2 jours, c'est fait. Ou 4 jours, je me rappelle plus. Et puis, la 2e couche, on refait avec tout l'orchestre. Alors là, on a beaucoup de possibilités déjà pour avoir une idée comment ça sonne. Aussi, toutes les lectures d'orchestre étaient enregistrées pour la mise en scène. Comme ça, déjà, on pouvait mettre aussi pour les chanteurs, parce que surtout dans les créations, le son est complètement différent que sur le piano. Parce que sur le piano, on n'a pas encore le vécu du son. Et quelque part, si le piano, tout est joué de la même manière, quelque part, si après c'est pizzicato, ou c'est des cuivres qui jouent la même chose, ça a un autre relief, un autre poids, la partition. Et c'était très important. Heureusement, aujourd'hui, on peut enregistrer ces choses. Et puis, là, ça, c'était la 8e et 9e couche, disons. Ouais. Alors, puis, après, ça suit plutôt comme normalement dans l'opéra. Puis, il y a les italiennes, les chanteurs avec l'orchestre. Après, il y a scène orchestre avec les chanteurs et la mise en scène et l'orchestre sur le plateau. Et à la fin, c'est la pré-générale et la générale. Alors, ça, c'est les dernières couches. C'est comme d'habitude. Sauf que il y a encore, mais ça, c'était heureusement pas mon souci, c'était les choses électroacoustiques, toutes les choses, les sonorités que Jarel met à côté, dedans. Et ça, normalement, il y avait quelqu'un qui travaillait sur un clavier dans l'orchestre, qui a joué sur ma battue, ce qu'il fallait jouer. Mais les sonorités qui sortaient, on ne savait pas. C'était à Jarel de voir avec l'électroacousticien. Et là, il a souffert beaucoup jusqu'au bout, pour vraiment trouver les bonnes sonorités. Et là, j'étais vraiment
j'avais de la compassion pour lui parce que lui qui était tellement défini, qui voulait vraiment, qui était préparé à un point. Et nous, on a pu faire notre travail jusqu'à l'après-générale, mais lui, entre-temps, pour trouver les bonnes sonorités, ça allait jusqu'à la fin de l'après-générale ou même la générale pour y aller. Mais comme ça, vous voyez, c'est peu à peu comme faire un puzzle pour décoder la partition. C'est vraiment couche pour couche, étape pour étape, d'un côté, d'un autre côté, et tout d'un coup, on commence à avoir une image globale.